Voilà, je vous propose d'entrer dans ce culte et de nous laisser porter par la musique. Que chacun et chacune de vous se sente ici accueillis. Vous êtes chez vous, protestants, pas protestants, croyants, pas croyants, et vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes ici chez vous. Vous qui êtes là par Zoom, vous êtes aussi ici chez vous. Bienvenue particulièrement aux enfants. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à leurs parents, à leurs familles. Et nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent et je vais donc allumer les 2 bougies de la couronne qui en contient 4. Vous savez peut-être ou peut-être pas que nous avons des affiches derrière le comptoir, derrière vous, où il est possible, il est recommandé, il est très souhaitable de s'inscrire pour participer à la liturgie du culte. Et chaque dimanche, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vient pour lire une prière. Parfois, cette prière, cette personne l'a écrite elle-même, ou bien pour lire un texte biblique. Et c'est vraiment très très heureux. Ce matin, c'est Ilse qui s'est inscrite pour participer à la liturgie du culte. Alors Ilse, viens, tu vas nous conduire dans la prière d'intercession. Mon Dieu, je voudrais être oiseau du ciel pour chanter ta louange. Je voudrais être vent murmurant pour dire ta bonté. Je voudrais être haute montagne pour célébrer ta gloire. Je voudrais être rocher pour clamer ta force. Je voudrais être caillou au bord du chemin pour t'adorer en silence. Je voudrais être herbe verte pour grandir dans ta lumière. Je voudrais être flamme vive pour danser ta joie. Je voudrais être océan pour clamer la profondeur de ton amour. Amen. Nous prenons quelques instants de silence pour chercher au fond de nous ce que nous allons présenter à Dieu, ce que nous ne pouvons présenter à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes. Mais Dieu, lui, peut tout entendre, il peut tout recevoir. Mon Seigneur et mon Dieu,
Pardon pour ma lenteur à croire et à comprendre ce qui est annoncé dans les Écritures. Pardon pour mon regard limité au terrestre et pour ma fermeture à l'inattendu de ta personne. Apprends-moi à te reconnaître dans la réalité quotidienne où se mêlent peine et joie, doute et espérance, mort et résurrection. Dispose mon cœur à ta nouveauté créatrice et qu'ainsi je sois vivifié par ta parole, libéré de mes inquiétudes ou de mes fausses assurances, et que je puisse, dans ta grâce, dans ton amour et dans ta paix, travailler à l'instauration de ton royaume. Amen. Dieu nous entend et toute l'Écriture atteste la bienveillance de son écoute et de son pardon. Que cette bienveillance et ce pardon nous habitent. Que notre regard soit un regard d'espérance bien au-delà des apparences. Un regard qui sache reconnaître dans les autres la trace de l'œuvre de Dieu. Seigneur, toi qui es bienveillance, toi qui es pardon envers nous depuis le commencement, donne-nous ce regard et ce cœur de bienveillance et de pardon. Amen. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs, en s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire le texte sur lequel nous allons réfléchir et travailler ce matin, nous prions. Dieu très bon, que mon âme écoute attentive le murmure de ta parole, que mon âme s'épanouisse dans le balbutiement d'une prière, que mon âme s'incline, obéissante, à la participation de ton œuvre de vie, et que tout mon être trouve son élargissement dans ton éternel amour. Amen. Sur la montagne de Dieu, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car le peuple a abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Dieu reprit, « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre,
Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, une voix de fin silence. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit : « Que fais-tu ici, Élie ?» Dans ce week-end où nous inaugurons notre exposition photo sur le thème du bruit, ce texte m'a paru s'imposer. Et peut-être encore plus parce que nous sommes dans le temps de l'Avent, cette période où nous nous préparons à rencontrer Dieu à travers un nourrisson. Une voix de fin silence, un nouveau-né. Mais à quoi donc ressemble Dieu ? Un des grands enjeux de l'Ancien Testament, c'est cette question. À quoi ressemble Dieu ? Avec le corollaire qui est « Peut-on voir Dieu ?» Et la réponse est généralement non. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir son visage. En tout cas, pas en vrai. On peut l'entendre. On peut le voir dans des visions ou dans des songes, mais pas le voir en vrai. Qui voit Dieu en vrai ou s'approche trop de lui meurt. C'est la conséquence de la sacralité de Dieu. Il est tellement sacré, pourrait-on dire, qu'émane de lui, je ne sais pas, comme un super pouvoir ou une super puissance qui consumerait tout ce qui s'approche trop près, qui consumerait tout être humain, qui découvrirait à quoi ressemble Dieu. Dans d'autres textes de l'Ancien Testament, on a plutôt l'impression qu'il n'y a pas de danger physique à voir Dieu, mais plutôt, parce qu'il est Dieu, tout de même, il réserve ses entrevues à quelques rares personnes triées sur le volet, et pas au commun des mortels comme nous. L'une ou l'autre de ces explications, en tout cas, Dieu doit rester mystérieux. Sinon, il n'est plus notre Dieu. Si nous découvrons son mystère, soit Dieu n'est plus Dieu, soit c'est nous qui devenons comme Dieu. La découverte de ce à quoi ressemble Dieu nous ferait nous-mêmes des dieux. Et cela, je crois, participe à l'interdiction de la représentation de Dieu et l'interdiction de prononcer son nom, qui vont se développer dans le judaïsme. Un des récits de l'Ancien Testament raconte que quand Dieu passe devant Moïse, comme dans notre texte, quand Dieu passe devant Élie, Dieu cache Moïse dans une grotte et puis il le recouvre du creux de sa main pour lui cacher la vue, pour que Moïse ne voie pas Dieu. Et puis quand Dieu est passé, il enlève sa main et Moïse peut voir Dieu de dos. Dans notre récit de la rencontre de Dieu avec Élie, ou plutôt la rencontre d'Élie avec Dieu, quand Dieu passe devant la grotte, alors on reviendra dans quelques instants sur la façon dont il se manifeste, mais quand il passe devant la grotte, Élie sort de la grotte et il s'enveloppe le visage de son manteau pour se cacher les yeux et ne pas voir Dieu. Voir Dieu, voir son visage, s'il en a un,
Ce serait comme nous approprier Dieu. Si nous connaissions Dieu, ce ne serait plus Dieu. Il faut s'y faire. Dieu nous est totalement inconnu et doit le rester. Alors nous ne devons pas désespérer de cette situation, mais plutôt, je crois, nous en réjouir. Dieu est Dieu, et cela ne veut pas dire qu'il nous soit étranger, ni lointain. Et là, je voudrais reprendre un verset que nous avons vu hier dans notre étude biblique sur le prophète Jérémie, à propos de la nouvelle alliance que Dieu fait avec les êtres humains, nouvelle alliance dans laquelle va se couler l'événement Jésus et le Nouveau Testament. Ce verset, le voici, c'est Dieu qui parle. « Moi, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. » Ce sont les mots de cette nouvelle alliance. Moi, je serai votre Dieu. Dieu est Dieu. Nous, on est son peuple. Dieu reste notre Dieu, il nous est inconnu, et pourtant, cette nouvelle alliance nous lie et le fait proche de nous d'une façon indéfinissable. Le Nouveau Testament aussi s'empare de cette question de à quoi ressemble Dieu et propose une réponse un peu plus élaborée. On peut approcher Dieu par ce que fait Jésus et par ce que dit Jésus. À travers Jésus, on voit Dieu. Mais ce n'est donc encore une fois pas directement Dieu que l'on voit. Et pour nous, aujourd'hui, il est temps de se préparer. On a 2 semaines et demie pour se préparer à accueillir cette manifestation de Dieu, un nouveau-né. Puisque nous ne pouvons pas savoir à quoi ressemble Dieu, alors, comment se manifeste-t-il à nous, car il se manifeste à nous? Eh bien, comme un nouveau-né. Et pour Élie, Dieu se manifeste dans une voix de fin silence. C'est pas banal. C'est un bel oxymore, cette expression qui allie 2 mots de sens contradictoire, la voix et le silence. Alors souvent, quand on pense à ce récit, parce que si, il y a des gens qui pensent à ce récit, on croit souvent que Dieu se présente à Élie dans un souffle léger. Mais ce n'est pas un souffle, c'est une voix. Dieu est avant tout une voix, et ce n'est pas très étonnant pour un Dieu de la parole. Dans l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu aux êtres humains est généralement accompagnée de phénomènes naturels très violents, comme un vent violent qui détruit tout, un tremblement de terre ou un feu, comme ce qui se passe dans le récit d'Élie, et où Élie et nous-mêmes nous attendons Dieu dans ces manifestations, mais Dieu n'y était pas. C'est comme si Dieu se manifestait dans un décor violent, que tous les éléments se mettent au diapason de la puissance de Dieu et de l'événement fantastique que représente sa manifestation aux êtres humains. Mais que ce soit pour Élie ou pour nous, dans ce temps de l'Avent, il en va tout autrement. Dieu vient à nous dans une voix de fin silence et dans un nouveau-né. Une voix de fin silence, c'est quelque chose d'impossible. Parfois, on le traduit par un léger murmure, pour plus de vraisemblance. Mais Dieu n'est pas vraisemblable. Dieu est dans l'impossible. Il trouve même dans le silence le moyen d'exprimer sa parole. Peut-être est-ce le silence de notre intérieur, de notre intimité,
Et ce Dieu de la parole se fait parole dans un nouveau-né qui ne sait même pas parler. Alors on peut mettre en avant que ce n'est pas dans la violence ni dans un décor cataclysmique et effrayant que Dieu se rend présent pour nous, mais dans la vulnérabilité d'un enfant ou d'un tout petit murmure qu'on entend à peine, et que quand même, cela donne de Dieu une image pas très vigoureuse, pas très puissante. Mais quand Dieu vient dans un silence, dans un murmure ou dans un nouveau-né, ce n'est pas de lui qu'il parle, c'est de nous. Effectivement, Dieu se fait vulnérable pour nous rencontrer dans notre vulnérabilité, pour nous obliger à la regarder en face. Il parle de notre silence, de nos fragilités, de notre dépendance. Alors oui, peut-être, on aurait préféré que Dieu vienne dans des hurlements et sous forme d'un super-héros. Cela nous aurait renvoyé une image forte et puissante de nous. Mais Dieu, avec sa parole qui réussit à se faire entendre dans les situations les plus improbables, nous questionne sans cesse. Même ce nouveau-né vient nous titiller et nous remettre en question. Comme la voix de fin silence qui dit à Élie « Que fais-tu ici ?» À 2 reprises, Dieu demande à Élie, au début et à la fin du récit que nous avons lu, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et les 2 fois, Élie a exactement la même réponse. Nous, on n'a pas lu la 2e réponse d'Élie, mais faites-moi confiance, c'est exactement la même que la première. Élie se justifie. Il dit « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car le peuple a abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Dans la période un peu troublée que nous vivons à plusieurs titres, un nouveau-né vient pour nous poser cette question. Que fais-tu ici ? Quand l'espérance s'efface lentement devant la menace de guerre, qui se fait de plus en plus concrète pour nous, l'éco-anxiété qui semble de plus en plus réaliste, et vous pouvez continuer la liste. Quand l'espérance s'efface, que faisons-nous ici ? Que faisons-nous ? Nous qui sommes réunis un 2e dimanche de l'Avent, dans l'attente de Noël, qu'allons-nous faire de ce Dieu qui vient nous rencontrer et nous parler au creux de notre vie, qui vient nous parler dans notre silence, malgré notre silence. Il entre dans nos vies par la petite porte. Sommes-nous prêts à accueillir la manifestation de Dieu dans le silence de notre cœur ? Qu'est-ce que cela va changer pour nous ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette voix de Dieu ? C'est à ça que ça sert, le temps de l'Avent, à se préparer, à vivre Noël en répondant à cette question. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Et qu'est-ce qu'on fait de cette voix de Dieu ? Alors Élie, lui, il ne répond pas vraiment à la question, il se justifie, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi je suis plein de zèle pour le Seigneur, c'est les autres qui sont des mauvais et qui m'ont abandonné, je suis resté seul. On peut faire ça. Mais là je vous lis les quelques versets
qui suivent notre texte. Donc juste après notre texte, il y a Élie qui redit sa même réponse, et après il y a Dieu qui prend la parole. Et c'est Dieu qui va répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Le Seigneur lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour qu'il soit prophète à ta place. » On laisse de côté tous les noms propres que vous ne connaissez pas, et moi non plus. Et on retient que ce que Dieu demande à Élie, c'est d'organiser sa succession. Élisée deviendra le prophète à la suite d'Élie. Et Dieu demande à Élie de mettre en place une organisation politique et humaine pour que les choses fonctionnent et que la parole de Dieu trouve un terrain propice à sa transmission, pour qu'elle puisse s'ouvrir au plus de monde possible. Dans quelques instants, on va parler de l'Église universelle, parce que c'était le sujet principal de notre synode régional il y a 15 jours. Le synode régional, c'est la grande assemblée qui réunit des représentants des 70 paroisses de la région parisienne de l'Église protestante unie de France. Et le synode régional prend des décisions pour l'Église. L'Église universelle, donc. Comment se comprend-on comme membre de l'Église universelle ? Comment faisons-nous résonner le Dieu, le Christ de l'Église universelle dans notre paroisse ? Comment faire pour ne pas confisquer ce nouveau-né qui arrive pour notre usage propre ? Comment se souvenir qu'il est avant tout la manifestation du Dieu universel ? Ce Dieu inconnu, qui nous échappe toujours, dont personne ne sait à quoi il ressemble, ni même s'il ressemble à quoi que ce soit. Ce Dieu dont on ne peut deviner ce qu'il a à nous dire que dans le visage du monde autour de nous. Ce qui nous porte vers le reste du monde, nos voisins les plus proches comme les personnes les plus différentes, ce n'est pas de leur faire découvrir la parole de Dieu, de leur apporter la parole de Dieu, mais de découvrir en eux comment Dieu me parle à moi. D'écouter dans les visages du monde autour de moi comment cette voix de fin silence résonne pour moi. On l'écoute. La nouvelle éclatante
c'est l'offrande. On va se dire que l'offrande, c'est un moment où on peut vraiment mettre en pratique ce à quoi on croit, accueillir l'Église universelle et participer à la manifestation de Dieu dans le monde. Et nous prions maintenant avec notre prière d'intercession. Seigneur, que viennent les personnes pauvres, les personnes importantes, et que jaillissent en elles des sources d'eau vive. Seigneur, que viennent les personnes sourdes, les boiteuses, les bien portantes, les malades, les guéris, et que jaillissent en elles les sources d'eau vive. Seigneur, que viennent les captives pour entendre la bonne nouvelle annoncée aux pauvres et que jaillissent en elles des sources d'eau vive. Seigneur, que viennent toutes celles et ceux qui ont beaucoup aimé ou pas assez, celles et ceux qui n'ont pas été aimés et que jaillissent en elles, en eux, des sources d'eau vive. Viens, Esprit Saint, sois le vent qui porte la flamme et vivifie nos déserts. Amen. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons, avec Jésus le Christ, dire la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les autres. Allez, simplement, gaiement, aimablement, toujours soucieux d'aimer, et l'Esprit sera avec vous. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Je remercie Yannick et Didier à la technique et notre équipe de musiciens qui jouaient pour la première fois au culte aujourd'hui.